Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « Dieu est glorieux et infini ». La Bible nous apprend que Dieu est glorieux et infini. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela change pour nous? Dans le psaume 104, David dit « Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. » En quelques mots, nous sommes frappés de la description qui est faite de Dieu. Il est infiniment grand. Il est revêtu de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Quel langage imagé et quelle belle proclamation. Mais les mots des hommes, même ceux inspirés par Dieu, sont encore bien trop faibles pour dire la pleine mesure de qui est Dieu. En réalité, Dieu n'a pas de manteau, c'est une image. Une image pour nous aider à comprendre que tout son être est spirituellement bon, parfait et digne de louange. C'est de cette lumière spirituelle qu'il s'enveloppe. Dieu n'est pas un phénomène lumineux, il n'est pas un ensemble de photons. Il est le Dieu invisible, que nul ne peut voir. Mais pour dire ses qualités, il nous parle dans un langage que notre intelligence comprend. Il utilise des choses que nos sens connaissent. Et parfois même, il se manifeste par des apparitions glorieuses et lumineuses, des théophanies, qui expriment qui il est. De la même manière, Dieu est grand, mais il n'est pas mesurable. Dire qu'il est infiniment grand, c'est justement dire qu'il existe tout le temps, partout et parfaitement au-delà de toute mesure humaine. Pourquoi utiliser un tel langage? Eh bien, la réponse est simple. Parce qu'il n'y en a pas de meilleur à échelle humaine. Ce langage de lumière parle en fait de la gloire de Dieu, et cette gloire est souvent associée à la grandeur de Dieu dans la Bible. C'est ce que l'on voit dans le psaume 113, verset 4, où il est écrit « L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Dieu est celui vers qui tous les regards devraient se tourner. En raison de l'excellence de sa bonté, de la profondeur de sa sagesse, de la puissance de son pouvoir et de la douceur de sa compassion. Dieu resplendit au milieu des ténèbres et sa gloire illumine nos âmes. Mais elle est si grande qu'elle est au-dessus des cieux et que nulle créature ne peut la voir vraiment pleinement. Oui, Dieu est infini et glorieux. On peut même dire que Dieu est infiniment glorieux ou encore qu'il est glorieusement infini. Mais alors, que nous inspire son infinité et sa gloire? Luc nous parle du jour de la naissance de Jésus. Il écrit, au chapitre 2 de son évangile, « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit, pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. » Lorsque l'ange se présente aux bergers, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ici, Dieu montre sa gloire par un phénomène visuel. Le Dieu invisible produit un effet visible si puissant que les bergers furent saisis d'une grande frayeur. Je crois que nous n'avons pas réellement conscience de ce que représente la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu dit à Moïse en Exode 33. L'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Si nous étions conscients de la gloire de Dieu, nous aussi serions certainement saisis d'une grande frayeur et à cause de notre péché et de notre faible état, nous mourrions. Le mot même de gloire a deux significations dans la Bible. Elle signifie à la fois l'honneur suprême qui devait être rendu à Dieu, c'est pour cela que nous célébrons la gloire de Dieu par des louanges. Elle signifie aussi l'éclat qui entoure la révélation de sa personne, comme l'ont expérimenté les bergers. Dans les deux cas, elle produit en nous de la crainte et de la louange. Même les anges sont obligés de couvrir leur face devant la gloire de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Isaïe 6,2. « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Oui, la gloire de Dieu remplit la terre
et les anges le louent en se cachant le visage. Mon expérience et celle de beaucoup de chrétiens, dont j'ai entendu le témoignage, m'ont appris que Dieu désire nous montrer quelque chose de sa gloire invisible et de sa grandeur infinie. Il le fait d'au moins 3 manières. Il le fait d'abord en nous plaçant au milieu de cette terre magnifique qui regorge de bonnes choses. Le psaume 19.1 dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » La nature reflète la gloire de Dieu. C'est pourquoi Paul, en Romains 1, dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Dieu nous révèle sa perfection invisible, sa puissance éternelle par ses œuvres, en particulier cette œuvre merveilleuse de la nature terrestre et des beautés visibles dans l'immensité de l'univers. Le soleil, les étoiles, les galaxies brillent de 1000 feux et témoignent à la fois de la grandeur et de la beauté de leur Créateur. La seconde manière dont Dieu révèle sa gloire et son infinie grandeur, ce sont les miracles, les prodiges et les apparitions. Après que Jésus ait transformé l'eau en vin, l'apôtre Jean dit en Jean 2,11 « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » L'homme vit dans un environnement matériel, avec ses lois naturelles. Mais il arrive que Dieu intervienne en guérissant un malade, en envoyant un ange, en ouvrant la mer Rouge en deux, ou en ressuscitant un mort. Ces phénomènes qui transcendent les lois naturelles ont été décrits dans la Bible. Et ceux qui en ont été témoins semblent avoir été tout étonnés. Moi aussi, j'ai été frappé à plusieurs étapes de ma vie par l'irruption du surnaturel, de manière inattendue. J'ai expérimenté dans mon corps une guérison physique, instantanée, et la joie a envahi mon cœur. J'ai vu de mes propres yeux un ange, et la crainte puis la reconnaissance se sont succédés dans mon âme. Dieu est là. Il peut nous surprendre et montrer sa grandeur et sa gloire en agissant au-delà de notre expérience commune. La troisième manière dont Dieu révèle sa gloire, c'est Jésus lui-même. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Et qu'il soutient toute chose par sa parole puissante. Qu'il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Il dit même à Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Et nous lisons encore dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, « La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » Imaginez-vous, Jésus est le flambeau qui éclairera la ville sainte, c'est-à-dire le peuple de Dieu, pour l'éternité. Pourtant, c'est ce Jésus-là qui est venu dans le monde sous la forme d'un petit enfant fragile. Il a pris une condition d'homme semblable à nous pour nous représenter en tant qu'homme, à la croix. Il s'est fait chair et sang, mais sa chair a été crucifiée et son sang a coulé pour nos fautes. Il a pris sur lui le châtiment qui nous donne la paix et qui nous réconcilie avec Dieu son Père. Notre péché était immense et à cause de la dignité infinie de Dieu, nous devions subir une punition infinie. C'est pourquoi seul celui qui est infini pouvait assumer un tel sacrifice. Jésus est venu s'abaisser dans la condition humaine pour porter un châtiment que nous ne pouvions supporter. Oui, Jésus s'est fait homme, mais ne vous y trompez pas. Il est bien l'être glorieux et infini qui a créé l'univers. Jésus a dit « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Il dit que en lui, Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout ce qui a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Le mystère de l'Évangile est que ce Dieu si grand et si glorieux
a accepté cette position si basse et dégradante pour nous sauver et nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Notre Dieu est grand, il peut tout, il peut même se faire tout petit si cela sert sa gloire et que cela manifeste sa compassion pour nous. Avec lui, les concepts de grand et de petit sont bouleversés. En se faisant petit, il montre sa grandeur infinie. Et c'est parce qu'il est infini que lui seul peut nous promettre une vie sans fin, la vie éternelle. Que faire donc? Eh bien, louons Dieu, car Dieu a créé les cieux et la terre qui témoignent de sa gloire et de sa grandeur infinie. Louons Dieu, car c'est par son seul pouvoir que les morts ressuscitent et que les prodiges se réalisent. Louons Dieu, le Fils qui est venu des hauteurs infinies du ciel est venu pour prendre nos fautes et nous ramener au Père. Alors oui, chantons sa gloire, louons sa grandeur infinie.